Là, quand il porte la tenue, il la porte vraiment. Ouais. S'il est sur un podium, ça, il va vraiment balancer là. S'il ne se sent pas à l'aise sur une tenue, avec des formes, c'est comme ça. Paf. C'est là où le modèle doit donc sortir avant d'être maintenant mis sur le podium. On est sûr que le mannequin porte la robe, il peut vraiment la vendre. Et ça, c'est un autre travail. Vraiment, il faut. Là, tu es sur le podium là, parce que comme tu auras, maintenant, le défilé de l'ouverture, on a une Sophie là, je ne vais plus. Parce que je lui ai demandé de m'envoyer les mannequins. Par exemple, ça, tu peux donc. Musique moi donc ici on va et tout comme même père Bessi va na mais bien na on s'entend pas ya était je va dire ba de bébé robola de so kamelo de wu moto tena ya esoka Besoka na besoka. Tu en as un peu plus. Besoka na besoka. On peut changer sa tenue. Même jusqu'à la dernière minute. Quand on voit les grands coupés. Besoka na besoka. Il n'a même pas le temps de voir est-ce qu'il a bien mis sa veste. Il est jusqu'à la dernière minute. Il peut voir la dernière tenue comment elle a ajouté. Il peut changer jusqu'à la dernière minute les accessoires. Bana besoka na besoka. C'est la veste c'est belle, mais il y a tellement de travail sur ce livre qu'on le voit pas. Ça parle tout de suite. Besoka na besoka. Puis la veste c'est peloté de malade. Non, ici, il faut qu'il fasse un truc comme ça. Il tient le coup. Et soka mona ya. Une corde. Et bien ndi la wa namba. Nde njamo mena kwa na esoka pe ya bien na mudimo ese. Tona Bonda yo no boume. Il faut absolument que l'autre veste là-bas. Il ne peut même pas défiler avec ça à l'ouverture. Bonda etilanga bobe nyolanje. Na ben no. Façon tanda olanga ye kwa di yende besoka na besoka. Besoka na besoka. Kemiso wangu besoka na besoka. Donc, donnez-moi deux mannequins, donc ici on est en train de faire les essayages. C'est comme ça quand vous voyez donc à la télévision, ils sont en train de... Les filles ici doivent d'abord essayer toutes les tenues. Et c'est comme ça quand elles vont les porter sur le podium. Chacune va bien se sentir avec une tenue. Ça va?
Celle-ci là, mais moi je te salue, tu ne réponds pas, est-ce qu'on est en guerre? Mon Dieu, vous avez sélectionné. Ceux-là, pour vous donner une visée, il faut une échelle. Il faut grimper pour arriver dans le jouet. Qu'est-ce que vous avez sélectionné? Non, parce que... Je vois là, c'est les 2 mètres comme ça, même je ne peux pas arriver sur la joue. Tu vois quel problème? Alors, tu vois, c'est ça le manquant. Tout le monde ne peut pas porter une tenue. C'est ce que vous allez apprendre, vous allez découvrir ça. Vous êtes habitué à aller dans les défilés, on vous fait porter n'importe quoi. Vous voyez très bien qu'avec votre morphologie, vous ne pouvez pas porter n'importe quoi. Voilà une tenue qui vous va. Voilà. Avec vos formes. Voilà. Savez vos formes en valeur. Et quand on vous dit ça, quand vous serez sur le podium, vous allez vraiment vous exprimer. Et c'est ça. Ça, vraiment, on va voir toutes sortes de choses. Après ça, tout ça, ils auront, il y a des demandes qui vont... Oui, ça veut dire que quand on fait Après ça, tous les demandes, chacun va demander. Oui. On garde avec l'idée qu'on a dit. C'est bien ça. Mais vous devrez... Comment vous faites pour trouver tous ces jeunes filles-là? C'est la demande? Vous priez? Non, on est en train de mettre un processus qui réfléchit pour le développement de la profession. Mais j'ai vu là, mais ceux qui sont comme... Mais c'est bien. Ça, c'est aussi les mannequins garçons. Mais c'est bon. Ils défilent aussi avec des costumes. C'est bon, mais eux, ils sont... Vous pouvez vous lever, je vois à peu près. C'est la même taille. Oh, mon Dieu. Mais là-bas, moi, j'ai vu que quand ils viennent, il faut prendre l'échelle. Hein, parce que pour donner une bise à une de vos filles, là, il faut mettre l'échelle sur sa poitrine pour arriver à la joue. C'est ça dont on regarde, c'est ça dont on a base. Ici, nous sommes dans ce qu'on peut appeler un studio de création. C'est-à-dire que c'est à partir d'ici qu'on est en train d'ajuster toutes les tenues qui vont être sur le podium. Comme vous avez pu le constater, chaque mannequin doit porter la tenue et on ajuste. Et une fois qu'ils sont sur le podium, ça permet que le mannequin puisse vraiment se sentir dans la tenue et qu'il puisse vraiment la propulser sur le public. Vous innovez dans cette démarche, d'autant plus que c'est dans les défilés, c'est plutôt dans les coulisses qu'on voit généralement les mannequins s'essayer dans les vêtements. Est-ce que c'est une autre démarche que vous êtes en train d'instruire maintenant dans la préparation des grands défilés? Ce n'est pas une autre démarche, Iman qui est là et je pense qu'il peut le confirmer. C'est qu'en Europe, c'est pour ça que j'ai souvent dit que les défilés qui se font ici, ce n'est pas notre faute, c'est qu'on a mis un peu la charrue avant les bœufs. Généralement, dans les grandes maisons, on a les studios de création. Les tenues sortent, les mannequins qui doivent porter les tenues ont déjà essayé ces tenues. Donc on n'arrive pas, aucun créateur dans ces pays développés n'arrive avec les tenues sur le podium et que vous avez vu tous les problèmes qu'il y a. Il y a les problèmes de morphologie, donc elles doivent essayer la tenue, on doit adapter, on crée les tenues jusqu'à la dernière minute. Donc je n'innove pas, tout simplement qu'on arrive à un moment de l'histoire où je pense qu'on réunit en ce moment pas mal de moyens, que ce soit en termes financiers, que ce soit en termes humains, pour pouvoir démarrer ce genre de processus et que je pense qu'il pourra servir aux jeunes. Est-ce qu'il y a un rapport intime entre la création, les créations que vous faites à travers les tenues, le mannequin qui porte la tenue, parce qu'on pense qu'il y a un lien personnel entre le moment où vous créez une tenue ou le moment où un mannequin le porte pour le présenter au public? Pour moi, c'est sacré. Ouais, bon, dès qu'il m'en est arrivé là, je lui ai posé, on a mis les tenues. Je veux voir comment il peut s'exprimer sur cette tenue. Parce que c'est lui qui va porter la tenue. Donc on n'est pas là où le créateur va dicter. En tout cas, c'est ce que moi j'ai appris, c'est le processus que j'ai appris et je pense que ça porte. C'est-à-dire que si on dicte la tenue à un mannequin, bon, tout dépend du résultat. Mais moi, je pense que ce que vous demandez est la meilleure solution. C'est-à-dire que le mannequin qui doit porter la tenue, il doit être mon complice parce que il faut qu'elle sente la tenue qu'on a créée. Il faut qu'elle peut même proposer, ajouter quelque chose comme tout ce que vous avez vu, on était en train de faire tout à l'heure. Et c'est comme ça, quand elle s'approprie la tenue. Donc le créateur maintenant se met à l'arrière-scène. Maintenant, si le créateur veut s'approprier lui-même la tenue, ce sera difficile. Le mannequin, des fois, ne peut pas. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a dans certaines maisons, il y a des mannequins fétiches parce qu'ils sont des complices des créateurs. Qu'est-ce qu'il y a en filigrane? Quel est le message que vous développez à travers toutes les tenues qu'on peut voir ici, dans ce laboratoire où vous exposez quelques modèles?
Bon, le message, c'est que les tenues ici, elles sont les tenues haute couture. Ça veut dire qu'elles ont pris du temps pour les réaliser. Vous voyez que ça continue à prendre du temps pour les réaliser à travers les essayages. Par exemple, vous avez cette tenue que je vous ai montrée tout à l'heure qui a pris, par exemple, 50 heures de travail. C'est un tailleur. Ça veut dire que la personne qui l'a réalisé a l'habitude de réaliser un tailleur par matinée. C'est-à-dire 2 tailleurs par jour. Mais cette fois, avec cette qualité du travail, réalise ce travail en 3 jours. Le 4e jour, c'est les finitions. Un seul tailleur. Parce que les coupes, les formes, les finitions, elles sont... Pourquoi cela? Parce que c'est la haute couture qui fait porter le prêt-à-porter. C'est-à-dire qu'une tenue, évidemment, les tenues de haute couture, elles sont chères. Mais tout le monde ne peut pas les acheter. C'est pour ça qu'il y a le prêt-à-porter qui doit maintenant permettre à un maximum de personnes d'accéder à ces produits quand ils seront simplifiés. C'est-à-dire qu'ils seront plus... À l'échelle du prêt-à-porter, elles seront réalisées peut-être en 1 heure. Parce qu'on va simplifier les gammes de fabrication, on va plus faire certaines parties à la main, ce sera sur la machine, ça va permettre donc à un certain nombre de personnes de porter les tenues. Comme j'expliquais au général tout à l'heure. Et puis aussi, ces produits, lorsqu'on a déjà les moyens, nous, on n'est pas encore à ce stade, mais j'espère qu'on en arrivera. C'est-à-dire que ces tenues permettent donc de développer une marque. Et cette marque qui va servir sur les accessoires, sur les produits cosmétiques, tout ce qui peut permettre le développement du secteur d'activité. Aujourd'hui, sur le plan de la formation, est-ce que vous êtes satisfait compte tenu du fait que vous êtes dans la haute couture, les modèles avancent très rapidement? Est-ce que le personnel qui met en exergue ces différents modèles est suffisamment formé aujourd'hui? Est-ce que vous trouvez satisfaction dans la jeunesse qui s'intéresse à ce métier pour pouvoir porter haut l'étendard Blaze Design? Je crois que là, le problème, l'heure n'est plus à juger si on est satisfait ou pas satisfait, ou si c'est Blaze Design, ou c'est l'autre. Bon, quand j'ai fait venir Eman, je lui ai dit qu'ils viennent ici au Cameroun. Le courrier que je lui ai fait, qu'on essaie de réfléchir pour voir quelles sont les bases à mettre en place pour permettre aux jeunes de bénéficier des avantages que nous, on n'a pas eu. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous parlez des mannequins, vous avez tout à l'heure, elles sont en train de vivre une expérience qu'elles n'ont pas vécue. C'est-à-dire que participer aux essayages, participer à la mise en forme du modèle qui va être porté sur le podium. Je pense qu'avec ce genre d'attitude, avec ce genre de réflexion, on arrivera petit à petit à drainer, à intéresser, avec les coups de main comme vous faites aussi, c'est-à-dire à faire comprendre au public à quoi sert ce métier, qui est pourtant un des métiers phares dans les autres pays et que dans notre pays, il n'a même pas encore décollé.